Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici. Et nous mettons d'abord à la une dans Ma France cette hausse impressionnante des assassinats, des tentatives d'assassinat entre délinquants, des règlements de compte. Ils ont bondi de près de 40% l'an dernier par rapport à 2022. On vous parlait hier de Marseille, Aurélien Tirard, mais la cité phocéenne est loin d'être la seule concernée par le phénomène. Nantes, Grenoble, Amiens, Dijon, Valence, Besançon, Lyon, la liste des villes touchées est longue et dans cette liste, Marseille recense près d'une fusillade mortelle sur 10 l'an dernier. La plupart des villes moyennes ou grandes sont désormais touchées par une sorte de marseillisation, selon les mots de certains syndicats policiers. Il y a un an, en quelques semaines, 4 personnes avaient par exemple été tuées lors de conflits entre des groupes criminels à Valence, dans la Drôme. En France, l'an dernier, 418 délinquants ont été assassinés ou visés lors de fusillades et parmi eux, 85 lors de règlements de compte, c'est-à-dire des assassinats au mode opératoire très précis entre groupes criminels bien identifiés. Une hausse bien plus importante que celle déjà observée en 2022. Fait nouveau, tous ces assassinats ne sont plus forcément l'apanage des criminels de haute volée. Les délinquants tirent pour tuer, terroriser le camp adverse. L'usage des armes de plus en plus souvent de guerre est décomplexé. L'an dernier, parmi les 8000 armes saisies partout en France, près de 300 étaient des armes de guerre. Merci Aurélien. On en parle pour commencer avec le secrétaire général alternatif Police Nationale. Bonjour Denis Jacob. D'abord, est-ce que ces chiffres, cette enquête dans leur ampleur vous étonne ou vous les constatez dans votre quotidien de policier ? Alors, elle ne m'étonne pas et on le constate au quotidien dans notre métier de policier. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, on a une véritable guerre des territoires en matière de trafic de stupéfiants, des points de deal. La très grande facilité de se procurer des armes à feu, des armes de guerre, puisqu'on le sait depuis maintenant quelques décennies, il y a un véritable trafic d'armes entre la France notamment et les pays des Balkans. Oui. Donc la provenance, elle est de là. Il y a un travail qui est fait par les polices qui permettent justement de faire de plus en plus de saisies d'armes de guerre et les statistiques que l'on connaît, puisqu'il y a eu un peu plus de 8000 armes d'établis l'année dernière sur notre territoire en termes de trafic. Et puis il y a cette désinhibition à utiliser très facilement des armes à feu pour des règlements de compte sur fond de trafic. Et alors il y a le travail des policiers qui est très important dans les grandes métropoles, comme c'est d'actualité comme Marseille, mais notamment sur la plaque parisienne, qui fait que les trafiquants s'adaptent. Et ne peuvent plus s'installer. Voilà, ils ne peuvent plus s'installer dans les villes où vous pilonnez, ils vont ailleurs. Ils s'adaptent au travail des policiers. On les dérange par la récurrence de nos actions, donc ils se décentralisent vers des villes moyennes, voire des petites villes. Donc ils établissent de nouveaux réseaux, de nouveaux points de deal, et puis bien évidemment à nouveau des confrontations entre bandes rivales, comme c'est le cas notamment. Vous en parliez tout à l'heure en présentation, comme c'est le cas notamment à Nantes. Oui, à Nantes, où nous sommes avec Laurence Garnier, qui est conseillère municipale élue d'opposition à Nantes. Bonjour Madame Garnier. Bonjour. Et également sénatrice de Loire-Atlantique. Cette explosion de la délinquance que vient de nous décrire ici Monsieur Denis Jacob pour le syndicat alternatif Police Nationale, cette explosion de la délinquance, c'est un combat commun, diriez-vous cela ainsi, transpartisan, y compris dans votre ville de Nantes ? Bien sûr, c'est un véritable enjeu qui traverse toutes les grandes métropoles françaises, avec une spécificité à Nantes, une ville qui a longtemps été plutôt à l'abri de ces difficultés qui ont explosé au cours des 10 dernières années et de manière encore plus marquée, j'ai envie de dire, au cours des 5 dernières années. Comment l'expliquez-vous, Madame Garnier ? D'abord, il y a cette montée en puissance des réseaux de trafiquants de drogue que l'on constate dans toutes les métropoles françaises et au-delà, ce qui vient d'être dit. Et puis, je considère qu'en tant qu'élus locaux, nous avons aussi une responsabilité qui n'est pas évidemment, les maires, les élus locaux ne sont pas responsables de ce qui se passe sur leur commune en termes de trafic de drogue. Mais par contre, ils peuvent, et moi c'est ce que je demande, mettre en place, activer un certain nombre de leviers. Je pense notamment à la police municipale qui, bien sûr, n'est pas là pour lutter contre le trafic de drogue. Ce sont des domaines d'expertise extrêmement complexes qui sont réservés, et c'est très bien comme ça, à la police nationale. Mais on constate dans un certain nombre de villes, je pense par exemple à Toulouse, qu'on peut mettre en place des politiques de coproduction de la sécurité et de la tranquillité publique. Concrètement, ça veut dire que quand on a
suffisamment de policiers municipaux, ce qui n'est pas le cas à Nantes. Nous sommes une des villes de France avec le moins de policiers municipaux par habitant. Eh bien, quand on renforce les effectifs de police municipale, pendant que nos policiers municipaux s'occupent de tranquillité publique, s'occupent de tapage nocturne, eh bien, ils permettent à nos policiers nationaux de se consacrer à leur mission et notamment à la question du trafic de drogue qui est essentielle. Donc, je pense qu'il y a vraiment à mettre en place cette coproduction des politiques de sécurité et que ça n'est pas suffisamment fait à Nantes. Avant de faire réagir Denis Jacob sur ce point-là, c'est pas suffisamment fait à Nantes, c'est-à-dire que c'est une doléance que vous portez auprès de la maire de Nantes. Clairement, ce n'est pas aujourd'hui son objectif, sa philosophie première, elle n'est pas là pour répondre, mais est-ce que vous pouvez le faire, Laurence Garnier ? Bien sûr, je pense que la responsabilité des maires, c'est d'activer tous les leviers d'action qui sont à leur possession. Et c'est pas le cas. La police municipale, nous avons à Nantes une police qui est non armée. Je le regrette profondément. C'est une anomalie parmi les grandes villes françaises. Je le regrette pour protéger nos concitoyens, mais d'abord pour se protéger eux-mêmes. On a entendu tout à l'heure le représentant des forces de police expliquer qu'on saisissait de plus en plus d'armes lourdes. Je crois qu'on ne peut pas laisser nos policiers municipaux démunis face à cela. Il faut véritablement faire ce travail. Et puis, en tant qu'élus locaux, on peut accompagner, on peut faire des campagnes de prévention contre les dangers de la consommation de drogue. On peut aussi décider d'expulser des logements sociaux, les délinquants qui gangrènent ces quartiers et qui pourrissent la vie des habitants. Voilà votre rôle aussi d'élu local et nous allons partager aussi dans une autre réalité à Amiens dans quelques instants. Merci Laurence Garnier, élue de l'opposition à Nantes et sénatrice de Loire-Atlantique. Coproduction sur le terrain. Denis Jacob, que dites-vous de cette proposition ? Voilà, mettre plus de policiers municipaux pour aider aussi la police nationale à faire son travail, notamment de lutte contre cette délinquance. Je rejoins totalement l'analyse de Madame la sénatrice. Bien évidemment, aujourd'hui, la police municipale, c'est la troisième force de sécurité en France avec à peu près 25 000 agents. Ce sont les primos, ils deviennent de plus en plus des primos intervenants. Donc, la première source d'information que nous, policiers nationaux, on peut avoir, c'est notamment auprès de nos collègues policiers municipaux. Et donc, il y a un partenariat, il y a une complémentarité de mission et nous travaillons au quotidien avec la police municipale. Donc, effectivement, je regrette qu'à Nantes, il n'y ait peut-être pas le déploiement tel que le souhaiterait Madame la sénatrice. Et c'est vrai qu'il faudrait se pencher sur la question, alors qu'on est de plus en plus confronté à de l'ultraviolence sur la commune de Nantes. Mais Wendy Bouchard, je voudrais aller beaucoup plus loin. C'est qu'aujourd'hui, la lutte contre le trafic des stupéfiants ne peut pas se réduire à la seule action des forces de sécurité. Aujourd'hui, on demande aux policiers, qu'ils soient nationaux, municipaux ou aux gendarmes, d'être les pompiers de la société. Ce n'est pas possible. On ne luttera efficacement contre les trafics de stupéfiants si parallèlement on met en place, et je rejoins la position des magistrats à Marseille sur un véritable plan Marshall. Ça ne sera efficace, la lutte contre les stupéfiants, que si parallèlement on a véritablement des politiques de la ville économique et sociale de mise en place telles que le prévoyait le plan Borloo. Et dans toutes les dimensions, qu'elles soient sociales, sanitaires, éducatives. Je crois que sur ce sujet-là, vous souhaitez réagir également. Hubert de Genlis, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous qui êtes monsieur premier adjoint à la sécurité de la ville d'Amiens, des policiers de terrain débordés auxquels on demande tout, finalement, ce que vient de dire Denis Jacob va dans le sens aussi de votre réalité. Oui, alors moi je modérerais ce qui avait été dit par rapport à Nantes, parce qu'à Amiens on a une police municipale assez conséquente, on a 90 policiers municipaux. Et pour autant... maintenant, si vous voulez, chacun doit mener ses missions. La mission de la police municipale n'est pas de faire de la lutte contre les stupéfiants, c'est une police de proximité. C'est ce que disait Madame. Maintenant, voilà, moi ce que je constate, c'est qu'effectivement, les faits de règlement de compte, c'est toujours lié à un trafic de drogue ou de cigarettes. Alors, bon, à Amiens, on en a eu 2 l'année dernière. On peut pas dire non plus que ce soit très régulier, mais c'est quand même 2 drames. Et à chaque fois, on constate que les règlements de compte, ça monte en puissance. C'est des guerres de territoire, ça a été dit sur votre antenne. Oui. Et qu'aujourd'hui, ils hésitent plus à se tuer entre eux. Donc, il y a tels enjeux financiers liés au trafic de drogue ou de cigarettes, que ces gens-là sont prêts à tout. Alors parfois ça se passe sur le domaine public, c'est arrivé une fois à Amiens, donc c'est assez traumatisant. Bien sûr. Mais nous, bien évidemment, en tant qu'élus, on est en contact régulier avec les services de l'État pour s'assurer que tout soit mis en œuvre pour lutter contre ces trafics, parce que c'est vraiment les trafics de drogue, les trafics de cigarettes
qui polluent le quotidien des habitants. C'est une catastrophe. Et quand on parle de il faut ce aussi sujet, oui, monsieur de Genlis, qu'on doit prendre dans toutes les dimensions. Non, mais je dis qu'il faut aussi mener des actions contre les consommateurs, parce que les consommateurs alimentent le trafic aussi. Donc, au bout d'un moment, il faut le prendre des deux côtés. C'est ceux qui en vendent et ceux qui en consomment. Nous étions hier avec une représentante de l'association Marseille en colère qui nous disait que pour beaucoup de ces jeunes des quartiers, le trafic de drogue est le seul métier qui vaille et la seule espérance. C'est ce que vous constatez aussi, qu'il y a parfois aussi cette philosophie à Amiens, comme dans les villes moyennes qui sont concernées par ces règlements de compte et par cette délinquance. Je pense qu'il faut aussi aborder le volet prévention. Moi, ce qui me gêne quelque part, c'est que nous n'avons pas, au niveau de la municipalité, alors que nous avons des médiateurs, nous avons des acteurs sur le terrain, nous avons des policiers municipaux de proximité, on n'a pas d'informations concernant les exclus du système scolaire. Or, un jeune qui se fait exclure de son établissement, généralement, dans ces secteurs-là, il n'a pas forcément son papa ou sa maman à la maison. Et ce jeune se retrouve dans la rue. Donc forcément, c'est une cible pour les trafiquants, pour en faire un chouf ou pour en faire je sais pas trop quoi d'autre. Et que nous, on estime, bien qu'on ait des bons contacts avec les chefs d'établissement, que malheureusement avec l'éducation nationale, c'est pas forcément toujours très simple d'avoir les bonnes infos pour nous permettre de faire le travail de proximité, le maillage territorial que seule la municipalité peut faire par connaissance de son territoire, de ses habitants, de ses associations. Nous, on est vraiment, si vous voulez, au plus près des habitants. Donc, si on n'a pas des bonnes infos, on aura du mal à faire le travail de prévention qui est incontournable. Bien sûr, c'est intéressant, Denis Jacob, ce que dit le premier adjoint chargé de la sécurité à la ville d'Amiens. Prendre aussi ce sujet prévention en considération et accompagner ces jeunes dont on ne sait pas forcément s'ils sont sortis du système scolaire et où sont-ils justement. D'où aussi cette revendication sur le terrain de plus d'éducateurs, de plus de liens pour vous aider, vous, policiers, dans votre travail qui est titanesque. Oui, il a tout à fait raison. L'adjoint au maire d'Amiens, c'est ce que je partage moi depuis maintenant des années. On a eu un abandon, et ça c'est une responsabilité collective, quel que soit le gouvernement. On a eu un abandon depuis ces 30 dernières années des services publics sur ces territoires où aujourd'hui on a des jeunes qui sont en déshérence. Alors il y a des villes qui le font encore très bien. Amiens semble en être un exemple que je ne connais pas personnellement, mais et donc il faut ces dispositions d'éducateurs, d'animateurs sociaux pour que les gamins qui sont en déscolarisation, en déshérence, ou parce qu'il y a une défaillance de l'autorité parentale, il ne faut pas non plus le nier, on doit être en capacité d'éviter que ces jeunes soient abandonnés et soient pris en main très facilement par les dealers pour faire notamment le chouf, comme le disait l'adjoint au maire, au coin de la cité, qui va ramener de l'argent de manière beaucoup plus importante que ce que le père ou la mère peuvent gagner chaque mois. C'est de l'argent facile, donc à quoi bon aller à l'école pour étudier alors qu'en une journée, il va se faire de l'argent qu'il n'aura pas s'il prend un travail classique. Donc voilà, c'est ça. Et ça vaut en dehors de Marseille pour d'autres villes, d'autres grandes villes, mais d'autres villes moyennes. Et c'est ça aussi le problème et qui arrive au cœur de vos territoires. À Besançon, les règlements de compte ramenés au nombre d'habitants sont plus nombreux qu'à Marseille. Dans la banlieue de Dijon, dans le quartier sensible de Talente, 2 meurtres en moins de 4 jours, c'est la semaine dernière, relié à cette guerre des gangs pour le contrôle du trafic de drogue. Voilà aussi ce qu'on vit dans notre quotidien et ce que vous vivez, je crois, aussi vous-même. Gisèle, vous qui nous appelez du Gard, vous êtes à Anduze. Bonjour Gisèle. Oui, bonjour. J'étais intervenue une première fois déjà le 23 août avec Madame Borne. Et en fait, j'avais axé ma discussion sur le fait que pour moi, il faut prendre le problème par les deux bouts. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les fournisseurs, les dealers, mais il y a aussi les consommateurs. S'il n'y avait pas de consommateurs, il y aurait pas de marché. Les consommateurs doivent prendre conscience qu'ils sont également responsables de toutes ces violences reliées au marché de la drogue. Alors, cette prise de conscience, comment pouvons-nous la faire? Mais il y a également d'un autre côté, parce que je ne sais pas ma profession, moi je suis une vieille dame retraitée, mais je vois ce qui se passe autour de moi, j'écoute un peu les informations, etc. Et vous voyez. Mais je pense qu'il faut une répression très active, non seulement sur les dealers, mais également sur les consommateurs. Je n'entends personne me dire, tiens, on m'a vérifié, je suis rentrée un soir à ma voiture, il y avait les policiers. Il y en a, mais pas chez vous, c'est ce que vous dites à Anduze. À Anduze, il n'y a pas de contrôle de consommateurs. Non. Et également, l'autre aspect, c'est l'éducation des jeunes. Pour que ces jeunes comprennent que
qu'il y a d'énormes dangers reliés à la consommation de la drogue, pas seulement pour leur propre santé, mais qu'en consommant, ils se rendent également complices de tous ces trafiquants et des violences. Oui. Est-ce que vous dites, Gisèle, est très éclairant. Alors, c'est ce à quoi vous vous employez aussi, Denis Jacob, avec les policiers sur le terrain. Ça démultiplie encore la tâche, si j'ose dire, et la mission dans cette lutte contre le trafic. Ah mais bien évidemment, mais vous savez, la question du consommateur, elle reste entière. Je rappelle que aujourd'hui, être interpellé en tant que consommateur, porteur de cannabis, c'est une contravention. Ce n'est plus un délit. Oui. On a contraventionnalisé parce que c'était très très chronophage pour les policiers que de faire une procédure pour quelqu'un qui de toute façon va être mis dehors tout de suite parce qu'il ne va pas être poursuivi, les consommateurs. Il ne faut pas oublier non plus qu'avant de parler de répression du consommateur, que le consommateur, c'est avant tout un malade. Vous avez des consommateurs qui ont une véritable addiction au cannabis, comme on a une addiction au tabac ou comme on a une addiction à l'alcool. Oui. Donc il faut aussi qu'il y ait des mesures médico-sociales qui soient prises en charge, mais effectivement, tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura du trafic. Ouais. Et quand j'entends certains politiques qui disent on va régler le problème en légalisant, c'est un faux débat là aussi, puisqu'il est avéré d'ailleurs dans des pays qui ont déjà légalisé le cannabis et qui commencent à revenir en arrière, mais qu'en plus que les trafiquants, voyant le cannabis légalisé, se mettent sur d'autres trafics, et notamment l'héroïne et la cocaïne, et qu'on règle rien en termes de trafic de stupéfiants. Merci. Donc le consommateur est au cœur est au centre de ce problème, oui. Mais je ne pense pas que la répression à tout va du consommateur réglera de toute façon le problème du trafic. Mais c'est une dimension que vous avez soulevée, Gisèle, et qui est importante, vous qui voyez les choses se dégrader dans votre commune d'Anduze, dans le Gard, comme elles ont été décrites à Amiens avec Hubert de Genlis, adjoint à la sécurité, mais aussi à Nantes il y a quelques instants. Merci Denis Jacob, secrétaire général alternatif Police Nationale. Nous revenions ensemble sur cette explosion de la délinquance et des règlements de compte et des assassinats liés notamment à la guerre des gangs. Ma France.